Coucou tout le monde, on se retrouve pour un tuto pour un mini album. C'est d'après une photo que j'avais vue sur Pinterest, il y a juste la photo, il n'y avait pas le tuto ou quoi que ce soit d'autre. Donc j'ai fait un petit... j'ai collé avec du scotch et tout ça, c'est juste j'ai fait un petit modèle pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà ce que ça va faire. Je vais vous montrer le matériel que vous aurez besoin. Si je n'oublie pas comme d'habitude quelque chose. Donc, vous allez avoir besoin, déjà, c'est de strass. Pour la petite déco que je vais faire avec une fleur. Ceux-là, ça vient de chez Action, au rayon enfant. Vous aurez besoin, moi c'est un ancien de chez ancien. Bloc 15-15. Voilà, donc moi j'ai pris ce papier-ci. Avec un papier 15-15, vous avez assez pour faire la couverture. Il y a les mandarins qui sont en train de faire de la baston dans leur cage. Ils sont complètement fous. Bon. Vous aurez aussi besoin de velcro, scratch, enfin peu importe comment vous l'appelez. Ou vous pouvez utiliser, donc c'est pour la fermeture aussi, un aimant ou un ruban. Moi j'ai choisi le scratch. Voilà. Donc, vous allez avoir besoin pour la base. Hop, yop. Et, où est-ce qu'il est l'autre ? Il est ici. Il avait disparu. Voilà. Et voilà. On y arrive. Je vais reprendre mon petit brouillon. Donc vous allez avoir besoin d'un papier. Celui-là c'est le papier central. Où viendra se mettre toutes les parties autour après. Donc moi j'ai fait, j'ai fait un de 10-15. Normalement vraiment un papier, je pense, 10-15. C'est ça. Donc un papier de 10-15, donc celui-là c'est la base, si je puis appeler ça comme ça. Ensuite vous aurez besoin d'un papier, celui-là il fait, parce qu'il y aura deux tailles différentes, hein. Il fait 9,2, il faut bien préciser. Un instant. Et voilà, c'est à prévoir, je commence à filmer. Ah, je veux rentrer, ça j'aurais dû m'en douter. En fait, il faudrait que je fasse semblant de commencer à filmer pour le temps qu'ils fassent toutes leurs petites affaires et que je sois tranquille. Donc, je reprends. Ça, ce sera la plus grande partie du rabat qui fait 9,2. C'est très important, 9,2 sur, de nouveau, 15 cm. Et vous faites un pli à 1 et 1,2 cm. Comme ça, une petite épaisseur, ce sera beaucoup mieux. Ensuite, le deuxième rabat, donc ça sera la partie du haut. Celle-là, c'est 7,2 sur 15. Et vous faites de nouveau un pli à 1 et à... Bon, c'est un tuto body, c'est pas possible. Une fois chat, deux fois on sonne à la porte. J'ai pété un câble. Enfin, soit. Donc, je reviens. Vous aviez la base de 10-15. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée, mais... Vous avez un papier de 9,2 sur 15 avec un pli à 1 et 1,2. Et après, vous avez un papier de 7,2 avec un pli à 1 et 1,2. J'ai oublié de le préciser. Dans les 7,2 et l'autre dans les 9,2. Voilà. Je vais juste prendre un coup de peuf parce que 2 fois que je cours jusqu'au portail, ça m'énerve. Après, il vous faudra donc 2 fois un papier qui fasse... comment est-ce que j'avais mis? Je renote après le tuto au propre. Voilà. Un papier de 23 cm sur 10. Et dans les 23,5, excusez-moi, 23,5 sur 10. Et dans les 23,5, vous faites un pli à 7,5, à 15. Et à 22,5, il vous reste 1 cm pour l'onglet de collage. Donc, vous le faites 2 fois. Voilà. Je vais reprendre l'autre papier, ça c'est bon. Il vous faudra, donc, pour les 2 rabats pour la couverture de l'album. Bon, c'est un truc rouge. Ça colle toujours partout, ce double face-là. Donc, il vous faudra un papier. Ah, je vais noter derrière. De 5,5 sur 14,5. Donc, c'est pour le petit rabat. Un autre de 7,5 sur 14,5. Donc, moi, j'ai pris ce modèle-là. J'ai refait une découpe... oups.
défait. Voilà. Une découpe album. Oh, vous verrez rien forcément. Hop, c'est bien là. Donc une découpe album. Faudrait que je regarde parce que j'avais vu une astuce sur internet pour que vous le voyez. Enfin, je visionnerai après parce que je pense que moi je le vois en miroir, mais vous le verrez à l'endroit depuis que j'ai fait le changement. On va vérifier. Donc voilà. Donc je vous avais dit pour le velcro. Moi je vais arrondir les angles. Donc il faudra une petite perfo. Il vous faudra aussi une perfo parce qu'il va vous falloir 12 papiers. Venez ici, mes petits enfants. Donc 12 papiers pour mettre vos photos. Donc c'est des papiers qui font 9,5 sur 7 cm. Voilà, il vous en faut 12. Je vais... Et comme vous pouvez le voir, je les ai... J'ai perforé avec une... je vous fais bouger. Avec une petite perforatrice spéciale pour les coins d'album, les coins photos. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué. On va pouvoir procéder. Je vais juste prendre mon double face et ma règle, s'il me fallait encore. Donc vous prenez votre base. Voilà, donc de 10 sur 15. Les rabats du dessus, voilà. Moi, je vais marquer les plis au niveau des rabats du dessus et du dessous. Donc, vous aurez un petit espace de 2 mm. Justement, comme vous avez les volets de côté qui viennent se rajouter. Ça, que j'ai préféré mettre un petit 2 mm pour avoir plus facile, pour que ça fasse moins serré. Est-ce que tu veux bien te mettre, toi? Tu vas pas commencer à m'embêter, hein. Voilà, on va faire l'autre. Je sais pas, à peine que c'était calme jusque maintenant, je commence le tuto, le chat qui veut rentrer, une personne qui vient sonner, puis elle revient sonner parce qu'elle a oublié quelque chose. Je dis mais c'est pas possible. Surtout que c'est une personne qui devait venir, il y a quoi, il y a bien 2 heures, c'est pas plus, c'est maintenant que... Juste quand je commence le tuto, je dis j'ai attendu jusque maintenant, elle ne viendra plus. Juste quand je commence, forcément. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Voilà. Je vais coller, avant de coller le papier à motif. Ça, vous mettez dans le sens que vous voulez, le petit, enfin... Tant que le petit est au-dessus, l'autre en bas, mais je veux dire, vous pouvez le mettre comme ça, ça n'a pas d'importance. Je vais donc prendre le double face. Oh, je me dis, c'est un gag, c'est pas possible. C'est une vidéo gag ou alors c'est une farce, c'est pas... Oh, je vous jure, il y a des moments. Voilà. Bon, ben, juste pour coller... Allez, on va coller le haut. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Que vous colliez le haut en premier ou le bas en premier. J'ai retransféré la colle du gros ici dans le petit. Parce que comme je vous l'ai dit avec ma main, non franchement j'ai super dur à le maintenir. Ah ben c'est vrai, il me faudra, je pense, oui c'est ça que je n'y ai pas songé. Il faudra un autre papier de 14,5 sur 9,5. Je pense que j'en ai un là. Pour venir cacher justement les onglets de collage. Donc... Je vais mettre ici ce que je verrai mieux. J'espère que oui, vous voyez. Donc il faut coller au niveau des petits onglets de 1 cm. Hein. Après vous avez les 2 mm qui sont tout près. Voir qu'on est bien ajusté. Oui, c'est nickel. Voilà. Donc vous avez déjà le premier volet de fait. Ensuite, on va faire le deuxième. Et je vais voir qu'il se rabatte bien pour l'autre. Oui, mettre le petit velcro. Vous pouvez mettre aussi, je vous dis, un aimant. Vous pouvez mettre passer un ruban. C'est vraiment comme vous voulez. Le passer derrière. Hein, ici derrière. Moi, j'avais envie de mettre un petit scratch. On va mettre de... Oui, si vous entendez pout 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 et des chip 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 chip, c'est parce que c'est un peu bizarre. Mais j'ai dû mettre une poule près de moi. Parce que... Elle couvait, le petit poussin naissait aujourd'hui. C'était pas le top où elle était, donc
Après, je vais la mettre dans un enclos sécurisé pour être toute seule, mais il est né ce matin, donc mes chiens n'osent pas s'approcher, c'est un vrai pitbull. Pour dire moi non plus. Donc je colle la deuxième. Ici, vous voyez peut-être pas des masses parce que c'est noir sur noir. Je pense que vous l'entendez. Pout, 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 pout. Est-ce que c'est bon? Oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, vous aurez ça comme ça. Au début, on dirait une simple pochette. Et après, ben, on va prendre les petits volets, marquer les plis. On va les coller. Et après, il n'y aura plus qu'à coller tous les papiers. C'est tout. C'est vraiment tout simple. C'était super bien. J'avais vu ça sur Pinterest. Mais comment? Mais il n'y avait pas l'explicatif, si je puis dire. Bon, je regarde à peu près, j'ai dit ça a l'air un peu faire une taille 10-15. Comme ça, une fois plié, ben, ça rentre dans une enveloppe standard. Voilà. On va mettre le petit double face. Ah, j'ai le nez qui chatouille. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon petit instant? J'ai fait de la pâte juste avant et j'ai beau mettre laver les mains, il y a toujours des petits trucs qui restent sous les ongles. Et j'ai horreur de ça, ça fait négliger. Je n'aime pas du tout. Avec des espèces de petites poudres et tout ça. Ça m'énerve. Je me suis pourtant... J'ai pris une brosse, mais... Voilà. Oui, les petits ronds parfaitement ici, normalement. Ouais, ça va bien donner en plus. Ben, écoutez, vous reprenez donc votre base et on va coller avec l'onglet de collage de 1 cm sur les côtés, comme ça. Voilà. Au début, j'avais fait que 7 cm, mais ça se... il y avait un... Je sais pas si vous verrez ici. Voilà, je vais essayer de le replier. Vous voyez, il y avait un jour entre les deux. Du coup, j'ai essayé de rajouter un petit peu de mesure pour qu'il y en ait moins. Attends. On va... Est-ce que c'est bon ici? Voilà. Ici, on voit un petit peu bizarre avec le double face, mais on s'en fout. Parce que on ne le verra plus après avec le papier. Voilà. J'essaie de voir. Je vais mettre comme ça parce que je veux être bien mise. Oui. On va voir un petit peu ce que ça donne quand c'est fermé. Vous le fermez donc en accordéon. Oui, là vous voyez, il n'y a plus de jour au milieu. Et comme j'ai mis 2 mm au niveau du haut et du bas, ben, ça ne se chevauche pas, ça ne fait pas une épaisseur bizarre. Voilà. Il suffit d'ajouter, moi j'ai mis 2 mm pour être certaine. Et ben voilà, maintenant ben, on n'aura plus, j'y arrive, on n'a plus qu'à coller les papiers. Est-ce que celui-là donc devrait suffire ou pas? J'en avais un de trop justement. Eh ben c'est nickel, c'est pile poil. Ah ben, on a plus qu'à. Vous voyez, c'est quand même vite fait. Évidemment, j'ai comme d'habitude coupé les papiers avant. Ça, je pense pas que vous ayez besoin d'un tuto pour couper les papiers. Et ça fait perdre moins de temps au niveau du visionnage. Et donc, vous avez possibilité de mettre du coup 13 photos. 12 petites et une grande. Pour celles qui... Parce que moi, donc, je suis en Belgique. Je sais pas si en France, c'est à la même date. Qui a la fête des mères le 12 mai. C'est un chouette petit cadeau à offrir. C'est pas mal. Oui, on pouvait en mettre ici, mais ça ferait trop rose. Je vais mettre les autres, puis sinon, non, je sais pas. Je vais d'abord mettre ceux-là, parce que je sais pas, ça ferait trop tout. On va donc coller ça.
Il y a ma chienne qui a une petite puce à l'oreille. Je vous rassure, elle n'a pas de puce, mais je sais pas, elle se gratouille. Si je vois que ça la gêne de trop, je vais regarder. L'autre fois, mon chat m'a ramené une de ses tiques. Un monstre. Je l'ai vu sorti par hasard en le caressant. Heureusement que c'est un chat qui se laisse quand même faire. J'avais la pince à tique. Et qui se laisse faire. Ça aurait été mon autre chat. Il me refaisait la face façon Freddy les griffes de la nuit. Hein. Mais lui, ça va. Et franchement, c'est génial ces pinces-là. Je sais bien qu'on peut faire avec une pince à épiler, je crois. Ah ouais. Pour ce que ça coûte au vétérinaire. Les miens vont pas, mes chiens vont pas en forêt ni rien, mais mes chats ils vont vadrouiller partout donc. C'est la première fois qu'ils me ramènent un tic. Si, il en avait eu un, c'est tout petit. Un, non, même plusieurs. Parce que moi j'ai trouvé, il a été trouvé dans un champ que je l'ai biberonné. Et quand la femme, donc j'étais chercher parce qu'elle savait pas s'en occuper, je l'ai emmené au vétérinaire, il était bourré de... Mais quand je vous imaginez, c'est un chat qui tenait dans ma main, il avait 2 semaines. Imaginez une petite chose comme ça, d'à peine 200 grammes, qui était recouvert de tiques. Où il est mon chiffon? Alors je vous dis pas. D'ailleurs, il y en a une que le vétérinaire n'avait pas vue. C'est quand je suis rentrée pour le biberonner que je l'ai vue et je lui ai enlevé. Elle était tellement grosse, ça lui a fait un petit poil mal, il a fait un petit miam. Mais j'avais pas le choix. D'ailleurs, si jamais, c'est quand même ça qui est bizarre, c'est que donc cette nuit-là, on savait pas s'il allait vivre, parce qu'il était vraiment en mauvais état. Et de la nuit, j'ai cru vraiment qu'il allait passer, parce qu'à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait des vers qui lui sortaient du trou de balle. Mais comme des petits asticots. Et je me dis, ça y est, il est en train de canner, quoi. Et ben non, en fait, j'ai regardé sur internet, c'est comment? C'était les larves de tiques qui souvent apparemment repassent, donc ils pondent forcément dans le corps, les tiques, et ça repart par là. Donc, si je puis dire, c'était normal. Petite info culture du jour, culture nature. Non mais c'est vrai, pour ceux qui ne le savent pas, ça peut paraître... Moi j'ai paniqué. Mais après j'ai vu que c'était normal, parce que c'était les œufs qui avaient éclos qui ressortaient. Donc, et en effet, j'ai réussi à le sauver. Et maintenant, il a 7 ans. Il fait plus de 5 kilos. Donc, croyez-moi, il est en pleine forme. Hein. Sauf qu'il n'y a pas longtemps, il s'est ramené avec une blessure près de l'œil. Il m'énerve. Il avait une de ces petites croûtes là. Hein. Heureusement, j'ai des désinfectants exprès pour animaux. Mais, oh. Il a été arrangé. Hein. Juste, ça t'apprendra à faire le chat de gouttière. Petit con. Moi, j'aime pas qu'ils se battent. Hein. J'ai pas envie qu'ils se blessent. Mais lui, quand même, moins bagarreur que l'autre. Mais bon, apparemment, ici, ça a bien bastonné. La baston, la baston. Oh, parce que l'autre, c'est un petit con. Le deuxième, je l'ai biberonné aussi. Pas en même temps. Le premier venait juste d'être vrai. Mais lui, par contre, dès qu'il voit un chat, il faut qu'il le défonce. Il faut qu'il le défonce. Même si l'autre chat ne le cherche pas. Hein. Il le défonce. Hop. Voilà. Vous voyez, ça va quand même assez vite. Enfin, hier, oui, j'ai coupé les papiers hier, mais il n'a pas fallu non plus 2 heures pour le faire. C'est un mini-album qui est franchement génial à faire, rapide. C'est top. Ici, je vais commander sur Temu, c'est un plexiglas en forme de cœur, parce que je voudrais bien, avec ma cricket, faire un petit truc pour mettre sur la tombe de ma maman. Si vous voulez, je pourrais le faire en tuto, essayer de faire comme l'autre fois, mais bon, c'est pas toujours facile. Parce que moi, j'arrive pas à montrer à l'écran directement en vidéo, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc... Et voilà. Oh, il n'est pas centré celui-là. On va essayer de... Voilà. L'autre côté. Après, on pourra mettre le papier à motif. On est à 19 minutes, ça va. Tiens, je vais commencer par le bout. Je vais changer. Je change.
Soyons fous. Oh, j'allais dire, tiens, je ne l'ai pas... il est collé de travers. Mais non, c'est l'onglet de... C'est l'écart de 2 mm. J'allais dire, tiens, c'est décalé ici. Mais non, c'est normal. C'est bien droit. C'est juste que c'est l'écart de 2 mm. J'ai bugué l'espace d'une seconde. Ça, quand vous voulez refaire ainsi, que vous n'avez pas les mesures, ben moi, je prends des bêtes d'imprimante ou alors soit de vierges ou alors celles qui ont déjà été utilisées. Je m'en fous, c'est juste pour tester au niveau des mesures. Pour pas utiliser des bonnes feuilles. C'est toujours plus mieux. Voilà. Voilà. Déjà, donc ça c'est tout ce qui est... Je vais mettre ça là comme ça. Le volet photo. Voilà. C'est nickel. Donc, je vais déjà se mettre... Attends, il est en train de m'embêter. Bah, attends, je vais faire comme ça, sinon je vais être embêtée. Mettre celui du dessus. Je mettrai la déco après. On va déjà se mettre ce papier-là. Oups. Moi, je vous dis, ça c'est un bloc qui date de très longtemps. Il y en a que j'aimerais bien en 30-30, mais j'arrive pas à le trouver. C'est celui avec le genre thème de la mer. C'est impossible de le trouver chez Don Wax. Pourtant, j'aimerais bien, mais pas moyen de le trouver. Peut-être une fois le regarder sur une tête, mais ce qui est embêtant, c'est que les... Oui, il y a les frais de port déjà, et en plus, il y a la protection de l'acheteur. Et pour finir, ça, un bloc qui nous coûte en principe 2 € et des boîtes de chaque action, ça nous revient à 6 balles le truc. C'est un peu gonflant. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, Temu, c'est ce que je me dis, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui sont moins chers que chez AliExpress. J'ai remarqué qu'avant, il fallait un minimum de 10 € d'achat. On est d'accord? Et ici, je suis de mon panier, comme je vais bientôt refaire une commande, je refais mon petit panier avec 2-3 petits qu'il me faut. Maintenant, c'est 30 € minimum d'achat. Ils s'en merdent pas. Pour, soi-disant, continuer à offrir des prix bas. J'ai forcé les gens, franchement, c'est lourd. Bon, on va déjà mettre la fermeture, comme ça j'aurai plus facile pour faire la déco. Donc moi je vais mettre les petits scratchs. Est-ce que je mets... Non, parce que là de toute façon ça ne va pas mettre de photos. Donc là... Non, je vais pas mettre de... Je pensais remettre un papier rose ici, mais je sais pas, ça fera trop rose. Donc je vais mettre le velcro. Le velcro, le scratch, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je vais peut-être remettre quand même une petite pointe de double face. En plus. Ça, je pense que ça vient de chez AliExpress. Ah oui, déjà aussi, regardez. J'ai tous les doigts qui sont pris, du coup. Un crayon. Oh, tant pis, je vais mettre au stylo parce que de toute façon, ça sera dessus. 15, ça fait 7,5. Oh là là, mais quelle âme que je suis. C'est bien ça, hein. Ouais. Je suis un vrai âne. Bon, oups. Allez. J'aime bien quelque chose qui me retient. En fait, c'est moi qui retenais moi-même mon propre bracelet. Et mais je vous dis, c'est vraiment pas mon jour aujourd'hui. Et on met le petit velcro. Ensuite, on va mettre l'autre, donc celui-là, dessus. Tac. S'il veut bien se mettre. On rabat le tout. Je vais mettre plus droit comme ça. Voilà. Et on appuie. Voilà. C'est tout ça. Comme on fait comme avec les aimants. Hein. Regardez. Ça tient bien. Hop. Un petit velcro. Ça change que toujours les aimants. Voilà. Je vais mettre la petite déco donc ici. Mais il n'y a pas grand chose. Hein. J'ai juste fait le moelleboard. Et j'ai fait une petite fleur avec du papier nacré. Où est-ce qu'elle est? Là. Voilà. Une belle petite fleur. J'ai faite moi-même.
avec mes petites mains. Enfin non, c'est un dice, mais bon. Ça, il me faudrait un papier brouillon. Petit. Ah, j'en ai ici. C'est des feuilles que je garde justement. Qui ont déjà été utilisées, mais que je garde quand je dois coller quelque chose. Ou... Vous voyez, c'est des trucs à lancer un mail ou... Voilà, que je garde. Je me dis, ça sert toujours, et en effet, ça sert toujours. Oh, attends, ça, je vais peut-être le mettre comme ça. Hop. Une petite aparté. En tout cas, je suis contente que ma petite poule ait eu son poussin. Bah oui, la pauvre, ça faisait... normalement, ça aurait dû éclore depuis le 22. Ah oui, parce qu'elle a couvé le 1er avril. C'était pas une blague. Le 1er avril et un lundi de Pâques. Ça, faut le faire. Elle a commencé à couver. Et il n'y avait toujours rien. Normalement, c'était pour le 22. Donc, elle a commencé à naître hier quand on était le 24. Je m'inquiétais un petit peu parce que j'avais peur que... Parce que je les avais mirés, ils étaient pleins et tout ça. Mais j'avais peur qu'il y ait rien. Je me dis, la pauvre, elle a couvé vraiment comme une malade. Oh, ça m'énerve. Bon, je l'enlève, ça m'énerve, ce truc-là. Je me dis, elle a couvé comme une malade. Ça aurait été dommage qu'elle n'ait pas au moins un petit poussin. Les autres, je sais pas si... Il n'y a encore rien. Je vais attendre encore un jour ou deux. S'il n'y a rien, je lui enlève les œufs. Et laisse-moi tranquille, toi. Mais je disais au moins qu'elle en ait un. D'ailleurs, si elle n'aurait pas eu, j'aurais triché. J'aurais été lui en chercher un. Je lui aurais mis dans le noir. Ça, c'est ce qu'il faut faire quand elle ne voit plus rien, à lui mettre. Parce que je dis la pauvre. Surtout qu'elle a bien couvé. Même mes chiens n'osaient pas s'approcher d'elle. Même moi, j'oserais pas m'approcher. Mais c'est que ça peut être méchant, ouais. Petite bête là. Donc voilà. Attends, est-ce que toi, je te remets plus non. Moi, je vais relever. On peut relever donc un petit peu les ailes. Je vais dire, ouais, je suis en train de parler de poule. Du coup, je suis avec les ailes. Les pétales. Voilà, ça fait un peu plus joli. Et voilà. Regardez ce que ça donne. Un tout simple. Voilà. On ouvre. Tac. En plus, quand on ouvre, ça fait un peu comme un ressort. Ça fait... Et vous avez votre espace photo. Tranquille. Voilà. Donc 12 petites comme ça. Et vous avez la grande au milieu. Et ensuite, vous refermez. Bam. Voilà. En une demi-heure fait, on compte même... parce que moi, je suis lente à scraper de toute façon. Donc voilà. Voilà un petit tuto tout mignon, tout simple. Celui-là, ben, ça n'a pas vraiment de truc précis. Parce que moi, ma maman, j'avais déjà fait un album pour elle quand elle est décédée. Donc j'ai déjà toutes ces photos. Voilà, ça je pense que je vais le mettre de côté. Si je viendrai à faire un échange ou un truc comme ça, je vais commencer à mettre de côté de petit à petit. Donc voilà. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et on se voit bientôt pour d'autres vidéos. Bisous.